Salut à toi. Alors aujourd'hui, je viens avec un sujet, quelque chose que j'ai vécu en fait, qui est très présent, qui peut être très présent pour les personnes qui ont vécu des traumas et qui est très présent chez les enfants qui ont vécu des traumas des années auparavant. C'est, je ne sais pas comment dire, peut-être le phénomène de la dissociation. Qu'est-ce que la dissociation en fait et comment en fait s'en sortir de ça. Parce que, en fait, finalement, la dissociation, pour moi, telle que je l'ai vécue, c'est le fait de, quand il y a des émotions qui sont trop fortes, quand il y a un afflux d'émotions, il y a un afflux qui peut se manifester dans le corps par des douleurs intenses, par quelque chose d'assez fort et d'assez intense. C'est un mécanisme de protection qui se met très tôt dans l'enfance. Là, ce que je vous dis, c'est de ce que j'ai compris par mon vécu, par l'expérience. Peut-être que vous allez lire quelque chose et ce ne sera pas la même définition. Moi, j'ai envie de vraiment parler de l'expérience qui m'est venue plusieurs fois. Et que justement, donc voilà, pour revenir, c'est quelque chose qui se met en place quand un enfant, ils ne se sent pas sécurisés par ses parents, ils ne se sent pas dans un climat stable, émotionnel, il y a une négligence peut-être des parents, ça peut être une négligence physique, mais ça peut être aussi une négligence matérielle, psychique, psychologique, émotionnelle. En fait, l'enfant ne se sent pas, comment on va dire, soutenu dans son développement. Et il peut tout d'un coup avoir des très fortes émotions, un décès, enfin ou un traumatisme aussi qui est là. Et parce que un enfant, il a besoin de ses parents pour le soutenir. Quand il y a une émotion, quand il vit quelque chose, quand il a peur, il est encore en plein développement. Et il a besoin du cadre sécurisant, je ne sais pas comment dire, d'un climat physique, psychologique, social, affectif, émotionnel, peu importe les termes que tu as envie de mettre, mais il a besoin d'un cadre sécurisant. Et si ce n'est pas le cas, face à quelque chose qui est trop fort, qui est trop intense, qui fait trop mal, il y a un mécanisme qui se met en place, c'est de se dissocier. C'est finalement, là je vous dis ce que j'ai vécu adulte, parce que j'ai probablement vécu enfant, mais je ne m'en rappelle pas, c'est de sortir hors du corps. C'est un phénomène de... On touche quelque chose à l'intérieur, ça fait trop mal. Et un enfant, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ben, ne pas sentir, c'est ce qui est le plus confortable. Donc ne pas sentir, c'est un mécanisme aussi psychologique qui doit se mettre en place. Ben, c'est je sors hors de mon corps. Et je vous dis ça parce que j'ai vu des enfants, on parle des enfants justement qui ont eu des traumas, qui ont ce phénomène de dissociation, qui peut faire des crises dissociatives. Ils peuvent avoir vécu un trauma par rapport à quelque chose en particulier, et une situation dans le moment présent va faire réveiller ce trauma. Ça fait mal dans le corps, parce que c'est quelque chose qui, s'il n'a pas été exprimé, si ça n'a pas été verbalisé ou vécu dans l'émotion ou soutenu par les parents, ben, cette situation est présente, réveille quelque chose d'avant qui fait mal, qui est trop intense, et sortir hors de son corps, ça peut être une solution. C'est un mécanisme de survie qui est sain, qui est sain dans la situation que l'enfant vit. Donc moi j'ai vu des enfants qui partent en crise dissociative et qui en fait ne sont plus là. On essaie de leur parler, mais ils répondent pas forcément. Ou un autre signe qui peut être vu, c'est qu'ils tournent en boucle sur la même chose. Je ne veux pas, 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 je ne veux pas. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ou qui, quand on leur parle, mais ils sont pas présents, ils sont pas là. Voilà. Grosso modo de ce que j'ai compris de nouveau par l'expérience, expérientiellement.
Maintenant, c'est quelque chose qui, dans l'âge adulte, peut se manifester à nouveau. Parce que le climat dans lequel on vit, qui a une certaine violence, qui a un climat anxiogène, hein, on n'a qu'à voir les nouvelles, je ne regarde pas tout le temps, on a un climat qui est très anxiogène, qui est très insécuritaire, qui a beaucoup de violence. Et il peut y avoir des situations où on peut se sentir blessé, humilié, pas respecté, qui viennent réveiller l'enfant qui est à l'intérieur de nous, qui a souffert de certains traumas, qui a souffert de certaines situations. Et ce que j'appelle un peu une sorte de trigger, il y a une situation dans le moment qui va réveiller une situation qui était dans le passé, que l'enfant a vécu, souvent dans l'enfance, hein, et on peut se dissocier. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois. J'ai 2 situations où j'ai pu mettre un mot, vraiment, dessus. Une fois quand j'ai postulé pour un travail et que je l'avais vraiment senti vibrer au fond de moi et que ça s'est pas fait, l'après-midi je me promenais et je me sentais pas dans mon corps. C'est une sensation de dire j'avais l'impression de flotter, j'avais l'impression d'être très très fatigué, d'être très léger et en même temps très lourd, du sens que ce que j'ai mangé auparavant, je sentais que j'arrivais pas à digérer, j'avais une certaine, pas forcément lourdeur, mais inertie. Ça me demande beaucoup d'efforts pour me mettre en mouvement, et finalement j'étais pas forcément totalement dans mon corps. Une autre situation qui m'est venue, et c'est pourquoi je fais cette vidéo là maintenant, parce que cette expérience qui m'est venue, c'est hier. Il y a probablement des mémoires qui se sont réveillées. J'ai pu très bien identifier, pas de suite ce qui est venu, mais je sentais que dans mon corps c'était intense, c'était lourd, c'était très fort. Et il y avait, je pense, trop d'émotions qui sont venues d'un coup. Et d'une certaine manière, j'ai pas pu mettre ce mot dessus. J'ai juste remarqué que je m'en suis direct crevé, j'ai besoin de me reposer, j'arrive même pas à me lever, le moins de choses me demande un effort. Et ce qui m'a aidé, ce qui a commencé à m'aider, il y a eu plusieurs choses. Dans les 2 situations, ça a été de poser l'émotion, de me dire et de le verbaliser, vraiment. Ça peut pas écrit, mais je vais le verbaliser par oral et dire je me sens triste, je suis triste. Même si je sais pas encore pourquoi, quoi, comment, etc., j'ai pas d'explication mentale. Puis une autre chose qui m'a aidé hier, c'est que tout d'un coup j'ai regardé une vidéo et c'est dingue. Et c'était exactement ça. Cette vidéo, elle traitait de la thématique, de ce qui venait. Et je sais pas comment, c'est pas par le mental, j'ai pu mettre une explication de exactement ça, qui émerge à la surface. La première situation, c'était vraiment une émotion concrète, une situation concrète. La situation d'hier, c'est pour ça, pour dire, ça peut être une situation concrète. C'est tout d'un coup, il y a des émotions qui sont liées à des traumas, où il y a des choses du passé, peut-être de vie antérieure, mais aussi de cette vie-là et de l'enfance, et qui tout d'un coup sont mises en lumière par le corps. Et c'est comme si l'âme, et là ce que j'ai vécu hier, hein, c'est l'âme qui vient s'exprimer à travers le corps, et le corps tape et vient dire va voir ça, va exprimer ça. Ça a été un début d'étape, une suite d'étapes. Et ce qui a aidé, c'est que tout d'un coup, sans que je comprenne pourquoi les larmes sont sorties, et j'ai laissé cela sortir, s'exprimer, pleurer. Pour être concret, c'est un certain schéma de victime, beaucoup de choses de voilà, je n'arrive pas, c'est confortable d'être une victime. Peut-être je ferai une fois une vidéo là-dessus, parce qu'il y aurait de quoi parler. Et en fait, c'est comme si je réalisais tout, tout ce schéma-là, ou une partie peut-être, tout ce que j'ai vécu enfant. Et j'ai eu des flashs de différentes situations dans l'enfance. J'ai eu des compréhensions. Et après, j'ai eu besoin d'aller en forêt, d'aller danser, d'aller écouter de la musique assez forte, assez, pas violente, mais style un peu du rap français, qui exprimait beaucoup de choses sur l'enfant, sur les enfants blessés, sur la société. Et j'ai eu besoin d'être dans une chose, je pose mes limites à travers le corps, à travers l'expression du corps. Donc, c'est
troisième étape, pour moi, ça a été la danse. Ça a été par le corps exprimer quelque chose. Voilà. Donc c'est pour dire que la dissociation, elle peut s'exprimer de manière différente. Mais ce qu'elle vient indiquer, c'est qu'il y a, pour moi, il y a des émotions qui ont été touchées. Il y a le corps émotionnel, le système émotionnel, peu importe les termes qui ont été, qui s'est activé. Et quand on est enfant, on a besoin de l'aide d'un adulte, d'un parent, s'il n'y a pas de parent, d'un éducateur, d'une figure parentale ou une figure adulte qui est là pour sécuriser l'enfant. Donc souvent c'est des choses très simples, c'est d'être avec l'enfant, c'est de l'écouter, c'est qu'il puisse verbaliser, et je l'ai vu, qu'il puisse verbaliser de j'ai peur. Et puis après c'est dire non, ok t'as peur, qu'est-ce que tu aurais besoin là? Quand on est adulte, c'est une manière de... Parce que quand je vous ai décrit les étapes que j'ai vécues hier, il y en a eu d'autres. Hein. J'ai eu d'autres outils qui sont venus, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de déchirer une feuille, etc. Mais fondamentalement, c'est l'adulte qui parle à son enfant à l'intérieur. Si c'est le cas, qu'on sent que voilà, c'est quelque chose qui est lié à son enfant qui a été blessé à l'intérieur. Et c'est vraiment l'enfant, l'adulte, excusez-moi, l'adulte qui est symbolisé par le papa et la maman. En fait, le papa et la maman à l'intérieur de nous. Donc on est adulte. Et c'est comme si cet adulte va coucouner l'enfant à l'intérieur. Dire je suis là, je t'entends. Je sens ce que tu vis, je comprends ce que tu vis. De lui parler, ça peut être, rien que ça peut déjà aider dans la guérison, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment, on peut aussi être aidé par un thérapeute, bien évidemment. Mais peut-être sur le moment, on n'a pas un thérapeute à disposition. Et puis c'est déjà d'essayer de désamorcer ça. Et puis voilà, lui parler. Et déjà, on peut potentiellement redescendre dans le corps. En fait, tout ce qui, de mon vécu, hein, tout ce qui exprime l'émotion, et non la réprime ou ne l'exprime pas, ou l'enfouit, ou on ne veut pas la voir, tout ce qui fait la sortir, mais dans un sens où il y a une émotion, elle a le droit d'être là, et je l'exprime, va nous faire revenir dans le corps. Voilà. Ou va en tout cas me faire revenir dans le corps. Voilà. Rien que déjà de poser le mot de la dissociation, c'est quelque chose que je n'ai jamais, en fait, que j'ai posé seulement il y a quelques mois. Et que peut-être, potentiellement, on peut se dissocier de multiples fois de la journée, par petits moments. Mais on peut aussi se dissocier dans un moment plus long, là, quand il y avait beaucoup d'émotions. Et en fait, on le sent et on voit que ça dure et on se sent pas bien et on comprend pas ce qui se passe. On peut devenir totalement inertique, mais on peut aussi devenir totalement agité. On parle le mental qui s'agite. On peut, en anglais, ils appellent ça le restlessness. On peut avoir le sentiment de ne pas réussir à se reposer, en fait. Juste se poser, on va combler à l'extérieur en faisant. Donc il y a plein de manières différentes de le vivre. Voilà. J'avais à cœur de vraiment parler de ces choses-là parce que sortir de son corps, c'est pas malsain. C'est quelque chose que probablement on le fait durant la nuit, en fait. On va récupérer des informations, on va voyager sur d'autres plans et on peut le faire aussi consciemment. Par contre, souvent on peut le faire inconsciemment et on peut le faire en fait dans l'âge adulte. Pourquoi est-ce qu'on dit ceci? Un enfant, ce mécanisme-là se met en place, mais du coup c'est un mécanisme peut-être si on vit une enfance très compliquée, où il y a beaucoup d'insécurité, d'instabilité, où les émotions ne sont pas forcément écoutées, ne sont pas forcément comprises, ne sont pas forcément exprimées. Ben, à l'âge adulte, euh, on refait ce même mécanisme en fait, parce que c'est quelque chose, c'est une habitude qu'on a pris. Donc c'est ok. Par contre, ce qui est ok, et ce qui est encore mieux, c'est, enfin mieux, l'étape de la guérison, c'est de détecter le plus vite possible et d'utiliser les outils qui nous conviennent pour revenir dans notre corps. Voilà. On ne peut pas empêcher ce mécanisme de venir, mais je pense qu'à force de mettre un mot, de trouver des solutions, quand on trouve des solutions par soi-même, c'est juste fantastique.
parce qu'en fait on s'approprie des outils, peut-être que quelqu'un nous a transmis, qu'on a appris, ou des outils qui viennent de notre âme, voilà, bah, c'est juste magnifique. Et c'est vraiment une magnifique étape vers la guérison. Parce que ça, c'est aller voir nos zones d'ombre aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a nos zones d'ombre qui se mettent en surface. Pour moi, c'est ça hier. C'est venu en surface. Et il y a une part de l'enfant blessé qui aurait, à l'intérieur de nous, qui aurait envie de dire je veux pas voir ça, ça fait trop mal. Et la dissociation peut venir là. Et c'est juste prendre un peu de distance, d'être l'adulte responsable que l'on est, et puis de prendre en charge cet enfant qui a tellement souffert et qui a juste besoin d'être bercé dans ses bras. Voilà, moi je vois cette image-là. L'enfant il est bercé. Voilà. Bah, n'hésitez pas à poster des commentaires ou voilà, à poser des questions et je suis vraiment à disposition. Voilà, à bientôt et belle fin de journée ou belle soirée. Surtout prenez soin de vous, prends soin de toi et on va aller où on tue. Et aime-toi. Il n'y a que ça qui compte. C'est s'aimer. Parce que quand on s'aime, on aime les autres véritablement.